Bonsoir à tous. À la une de ce journal, encore un scandale financier dans l'administration publique. Un système de fraude a été démantelé à travers les rappels de soldes et les paiements des pensions aux agents de l'État. Près de 30 milliards de francs CFA auraient été illégalement perçus par des fonctionnaires véreux. Ce soir, nous vous donnons les clés de ce mécanisme frauduleux ayant causé un lourd préjudice financier à l'État. Au Cameroun, les dépenses de santé ne cessent d'appauvrir les Camerounais. C'est du moins ce que révèlent les derniers indicateurs de la santé, rapport 2019. Et dans ce rapport, il n'existe qu'en moyenne 2 à 3 médecins pour 10 000 habitants au Cameroun. Comment expliquer que le pays stagne dans les réformes pour améliorer le système de couverture sanitaire? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette souffrance des populations du département du Dian dans la région du Sud-Ouest. Elles ont saisi l'occasion de la visite du directeur de cabinet du Premier ministre pour exposer les difficultés auxquelles elles sont confrontées. D'abord, l'accès difficile à ce département du fait du mauvais état des routes et des affrontements armés entre groupes séparatistes et l'armée camerounaise. L'autorité administrative, directeur de cabinet du Premier ministre sont venus les rassurer sur les mesures prises à l'approche des élections. Des précisions avec Derek Diator et Sylvestre Hippolyte Zangao. C'est sous forte escorte du bataillon d'intervention rapide et par voie maritime que le directeur du cabinet du Premier ministre est arrivé à Mundemba, dans le département du Ndiang, et bonne confiance. Envoyé spécial de Joseph Diongouté est venu apporter le soutien du Premier ministre aux populations de ce département du Sud-Ouest. Ici, comme ailleurs, la menace sioniste se fait perdre parfois le sommeil. Nous vivons comme des esclaves sur nos propres terres, comme des orphelins. C'est pénible, nous souffrons. L'envoyé spécial du Premier ministre n'est pas venu les mains vides, des aides humanitaires pour les populations, mais aussi un message d'encouragement du chef du gouvernement. The Prime Minister, Head of Government, dispatched me. Le Premier ministre m'a chargé de vous apporter son soutien dans vos efforts au quotidien. Ne cédez pas à la menace, il sera toujours à vos côtés. To carry his words of encouragement. Plusieurs localités du département du Ndiang se sont vidées de leur population, fuyant les affrontements entre les sécessionnistes et l'armée. Un calme précaire règne sur la ville de Kumba, toujours dans la région du Sud-Ouest, après des scènes d'affrontements entre l'armée camerounaise et des groupes séparatistes. Selon les informations glanées sur le terrain, 30 enfants ont été kidnappés dans la journée dans une école privée. Une intervention militaire a permis de libérer les enfants et 2 ravisseurs ont été neutralisés durant l'opération de sauvetage. Plusieurs armes saisies. Le préfet de la Mémé a salué la prompte réaction des forces de sécurité et rassuré les populations. Dans la région de l'Est, la réhabilitation de la voirie urbaine à Bertois est loin de satisfaire les populations et dénonce la lenteur des travaux et la poussière qui dicte sa loi dans plusieurs quartiers de la ville de Bertois. C'est le constat que fait Benjamin Essam dans ce reportage. Nous y reviendrons. Parlons à présent de ce scandale financier intervenu dans l'administration publique au Cameroun. Près de 30 milliards de francs CFA indûment perçus à travers des mécanismes de fraude permettant à certains fonctionnaires véreux d'accéder à des soldes, des rappels de soldes et des paiements de pensions. Pourtant, ils ne devraient pas en avoir droit au regard du démantèlement de ce réseau qui a été mené il y a quelques semaines. Explication avec François Dikoumet et Donald Brice Kamgan. C'est le ministère des Finances lui-même qui donne d'abord l'information sur sa page Facebook. La publication révèle que les 64 mises en cause sont des fonctionnaires et des agents contractuels. Ils auraient bénéficié des rappels sur solde ou sur pension, officiellement connus sous l'appellation de état des sommes dues, décrit le ministère des Finances. Au bas de ces explications, cette administration rend public une liste de 15 personnes, des agents publics avec le numéro matricule et les montants indûment perçus,
pour les mois d'octobre et novembre 2019 uniquement. Des montants irrégulièrement perçus compris entre 38 millions de francs CFA et 4 milliards de francs par personne pour une somme de plus de 33 milliards de francs CFA sur les 2 mois considérés. D'après le ministère des Finances, la méthode de gain illicite de ces fonds consiste pour des cadres de cette administration publique à injecter à tort le code des rappels de soldes ou de pensions lors du traitement du salaire du personnel de l'État avec un montant quelconque sur la base d'aucun dossier ou de faux dossiers. L'objectif étant, ajoute le MINFI, d'octroyer de faux rappels et de percevoir 50% de chaque bénéficiaire. Si l'on est moins bavard sur ce scandale au ministère des Finances, l'on se satisfait des révélations ainsi faites sous la houlette du comité de contrôle et de suivi des rappels, instance interministérielle siégeant de façon mensuelle et présidée par le directeur de la dépense, du personnel et des pensions. Ces nouvelles révélations interviennent après le comptage physique du personnel de l'État. Si les résultats de cette campagne d'assainissement du fichier solde de l'État lancée en avril 2018 ne sont pas encore officiellement connus, elle aurait permis de débusquer plus de 10 000 fonctionnaires fictifs pour 30 milliards de francs CFA économisés. A été appelé à mettre sur pied un plan d'apurement des arriérés de salaire des magistrats municipaux, recommandations et instructions du chef du gouvernement Premier ministre au terme des travaux du Conseil national de la décentralisation. Le Premier ministre qui a également demandé au ministre de la décentralisation et des autres membres du gouvernement et administration concernés de faire une proposition dans un délai de 2 mois visant à améliorer et accroître les ressources financières à transférer aux collectivités territoriales décentralisées juste après l'élection du 9 février 2020. Et concernant la gestion déléguée de ces collectivités territoriales décentralisées, au-delà des ressources à transférer à ces collectivités territoriales, il y a la question de la compétence des prochains magistrats municipaux et bien sûr présidents des conseils régionaux à pouvoir mieux gérer ces ressources financières et pouvoir saisir l'opportunité des compétences transférées pour améliorer le quotidien des populations. La problématique a été évoquée par un doctorant qui a soutenu une thèse sur la gestion déléguée des collectivités territoriales décentralisées. D'autres précisions avec Marcelin Dransop. C'est dans un contexte fait de défis que s'est tenue la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation. Elle intervient 1 mois après la promulgation de la loi du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Ce nouvel outil est censé donner le coup d'accélérateur dont le processus a besoin pour combler les attentes des élus locaux ainsi que des populations. On peut considérer qu'il y a eu une avancée depuis 2004 en termes de libéralisation et d'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées. Également, les efforts qui sont faits en termes de financement et de transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Si on en est aujourd'hui au cours général des collectivités territoriales décentralisées, c'est que ces dernières ont émis le vœu de voir leurs compétences et leur autonomie, leur pouvoir améliorer. Les compétences en termes de finalisation du processus de transfert, d'amélioration du financement de la décentralisation. Avec la loi du 24 décembre 2019, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le socle de la décentralisation s'est modernisé. Mais encore faudrait-il que les acteurs chargés de sa mise en œuvre en soient suffisamment imprégnés. Dans cette démarche, il faudrait aller jusqu'à amener les collectivités territoriales décentralisées à mieux s'approprier également. Ce n'est pas qu'une affaire de transfert de compétences ou de ressources. Il y a également là une affaire d'appropriation des différentes techniques d'administration qui sont déjà prévues par les textes depuis 2004. Il faudrait que les collectivités territoriales soient mieux préparées, qu'elles forment davantage leur personnel et en recrutent de plus spécialisés quand c'est nécessaire pour pouvoir mieux profiter, optimiser l'utilisation de ces techniques de gestion des services ou les techniques d'achat des moyens d'exécution des services publics locaux. 2020 marque un tournant décisif dans l'approfondissement et l'accélération du processus de décentralisation. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi, coïncidant avec le renouvellement des exécutifs municipaux à la faveur du double scrutin du 9 février prochain. Nous estimons qu'il y a là, dans ces textes déjà, des possibilités d'améliorer l'action publique locale. Et puis, il y a de plus en plus
le recours à la gestion participative des affaires locales. Ce sont là deux éléments que les collectivités territoriales décentralisées pourraient saisir pour améliorer leur action. Bien sûr, ajouter à ce qu'elles attendent de l'État en termes de financement. Les collectivités territoriales décentralisées veulent plus d'autonomie et de moyens. Le pouvoir central a jusqu'ici procédé par petites doses, loin des attentes des élus locaux. Ces derniers espèrent qu'avec la loi du 24 décembre 2019, un nouveau pas sera franchi. Le Conseil national de la décentralisation, tenu ce jour, a d'ores et déjà fixé le cap et indiqué le chemin à suivre. Parlons à présent des indicateurs de la santé au Cameroun. Selon une étude de l'OMS rendue publique en 2017, le nombre de personnels de santé au Cameroun est d'environ 27 978 personnels de santé, soit 1,5 médecin, soit un médecin pour environ 10 000 habitants et 9 infirmiers pour 10 000 habitants au Cameroun. Une situation inquiétante au regard des moyens dépensés par les Camerounais pour pouvoir se soigner. Ces dépenses de santé ne cessent d'appauvrir les Camerounais selon les indicateurs de santé dans son rapport 2019. Le gouvernement, quant à lui, mise sur la couverture santé universelle qui doit être mise en œuvre afin de réguler ce problème. Des précisions avec Nadine Yambou. Au Cameroun, le poids des dépenses de santé sur les revenus des ménages est catastrophique. Selon le rapport de suivi des indicateurs clés de santé de 2019, le budget alloué pour la santé au sein des familles depuis l'année 2000 se situe entre 60 et 70%. La prévalence des dépenses en 2018 représente près de 40% des revenus des ménages. L'étude menée par l'Organisation mondiale de la santé en partenariat avec le ministère de la Santé et autres organismes nationaux révèle que le lourd fardeau du paiement des factures réduit considérablement l'accessibilité financière aux soins de services de santé, augmentant de ce fait les risques d'appauvrissement des populations. Même si les résultats d'enquête notent une légère amélioration dans le processus d'approvisionnement des médicaments dans les formations sanitaires, la fourniture reste faible dans les villes de Yaoundé et Douala avec des taux respectifs de 28,2% et 34%. Au plan de la carte sanitaire, le rapport souligne une inégalité dans la répartition des structures hospitalières à travers le pays. L'extrême nord avec 0,92%, le sud 3,71% et l'ouest 3,66% figurent parmi les 3 régions les moins loties en termes d'hôpitaux au Cameroun. Bien plus, la densité de lits dans les formations sanitaires demeure faible. Selon ce rapport, la moyenne de lits par hôpital au Cameroun est de 17,6% pour 10 000 habitants. Une année placée sous le signe de la reprise des activités du transport ferroviaire entre Yaoundé et Douala. Le ministre des Transports l'a fait savoir lors de la conférence annuelle de ses services centraux et déconcentrés. Jean-Ernest Massenangale Bibé a reconnu que la corruption gangrène une partie de son administration qui impacte également sur les performances en matière de régulation des transports au Cameroun. Évocation avec Joël Essengue et Guizogo. Après près de 4 années d'interruption, suite au déraillement de 2016, la liaison ferroviaire Yaoundé-Douala va reprendre de manière optimale. C'est l'une des annonces phares du ministère des Transports à l'occasion des assises de ce département ministériel pour la nouvelle année. Nous sommes engagés dans un vaste programme d'acquisition de matériel. Il y a 4 nouvelles locomotives qui sont arrivées au Cameroun, au port de Douala, le 4 janvier de cette année. Et les opérations de débarquement sont terminées. On va engager la phase des tests et puis elles vont être mises en service. Mais outre ces bonnes nouvelles, le patron du ministère des Transports pointe la corruption qui reste une préoccupation dans ce département ministériel. Je voudrais attirer votre attention sur les nids de corruption qui semblent perdurer dans vos services respectifs, tant au niveau central que déconcentré, en vous rappelant qu'ils causent des entorses aux performances du ministère des Transports, à la crédibilité du Cameroun et à l'économie nationale tout entière. À ses auteurs, il promet des sanctions sévères. Je ne manquerai pas de sévir avec la dernière énergie. Tout manquement, comportement déviant, rapporté est avéré.
Tout en regrettant que des pans de compétences du ministère des Transports soient abandonnés à d'autres, le ministre Ernest Ngalé-Bibé souligne l'urgence de se conformer aux exigences de la décentralisation. Il s'agit de comprendre les nouveaux enjeux de transfert des compétences, les activités transférées et du dialogue de gestion technique entre les services centraux et les services déconcentrés d'une part, et avec les collectivités territoriales décentralisées d'autre part. Un cahier de charges bien rempli pour le ministère des Transports en 2020. Après les résultats probants du Conseil national de la jeunesse, le gouvernement vient de construire tout un immeuble pour le siège de l'Observatoire national de la jeunesse à Yaoundé. Le ministre Mounouna Futsu a invité les jeunes à tourner le dos aux comportements déviants et aux actes de violence, malgré le sous-emploi et le chômage qui gangrènent leur quotidien. Il les a conseillé de capitaliser les opportunités qui s'offrent à eux pour cette année 2020. Je vous invite à suivre le ministre de la Jeunesse, Mounouna Futsu. Vous avez visité tout à l'heure le call center, c'est-à-dire que 24 heures sur 24, vous allez avoir des conseillers en insertion en ligne pour répondre aux préoccupations des jeunes. Donc il revient maintenant à la jeunesse véritablement de s'approprier cet outil et de répondre à l'appel du chef de l'État, à savoir se mobiliser pour que la paix revienne dans ce pays, qu'il y ait moins de jeunes qui soient engagés dans l'extrémisme violent par la sensibilisation des pères. Parce que vous vous souvenez, on a lancé récemment l'initiative Youth Connect Cameroun qui vise à connecter ces jeunes à leur rôle modèle. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes avertis sensibilisent d'autres jeunes pour qu'il y ait moins en moins d'enrôlement des jeunes dans ce genre de violence, tant en milieu scolaire qu'en milieu extrascolaire. Donc aujourd'hui, les outils sont en place. L'Observatoire a sa plateforme, les outils sont remis aux antennes régionales. Ça veut dire que sur l'ensemble du territoire national, les jeunes peuvent bénéficier du service de la carte jeune biométrique, s'enregistrer à l'Observatoire. Incapable jusqu'ici d'exploiter les ressources issues des zones marines et côtières du Cameroun, le gouvernement envisage la création d'un institut national de recherche océanique et d'études marines pour le développement. Selon le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, cela permettrait une valorisation des recherches au Cameroun, considérée comme un facteur de création d'emplois et d'amélioration de la croissance inclusive au Cameroun. Évocation avec Élisée Bokba et Ike Cyril. L'espace marin au Cameroun, c'est une ouverture d'environ 402 km de côte sur l'océan Atlantique et un plateau continental couvrant une superficie d'environ 10 600 km². Avec près de 4 millions d'habitants répartis dans 3 régions qui constituent le littoral camerounais, les zones marines et côtières au Cameroun contiennent d'énormes ressources biologiques et minérales qui demeurent inexploitées. Au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, l'on annonce pour bientôt l'ouverture d'un institut national dédié spécifiquement à l'exploitation des ressources issues des zones marines et côtières. Fort du nouveau paradigme du développement à l'échelle globale, qui fait de l'économie bleue un des principaux leviers, le MINRESI travaille activement à la création d'un institut national de recherche océanographique et d'études marines pour le développement. Il est question, dit-on au MINRESI, de tirer avantage de l'espace côtier camerounais et de mettre l'écosystème marin au service de l'accélération de la croissance et la création d'emplois. Une annonce qui s'ajoute à plusieurs autres, faites par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le processus de mise en place d'un mécanisme innovant de financement de la recherche et de l'innovation va être poursuivi, surtout avec l'Union européenne et l'Union africaine. La surveillance environnementale et la lutte contre le changement climatique seront poursuivies et renforcées. Nous accorderons encore une priorité à la production et à la mise à disposition des plants améliorés de noix de cajou et de gommes arabiques aux planteurs des régions propices à leur culture. Nous continuerons à mettre l'accent sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique, la promotion de l'innovation et du développement technologique. Madeleine Tchente promet de parachever en 2020 les chantiers qui n'ont pas pu être livrés en 2019 pour diverses raisons dans les domaines de la science, de l'innovation, du développement, entre autres. Au cours de l'année 2020, nous allons continuer à renforcer
les effectifs des chercheurs de nos instituts publics pour atteindre la cible de 1000 nouveaux chercheurs à l'horizon 2021. Nous allons poursuivre la réflexion en vue de la création d'un institut de sciences sociales pour le développement, afin d'anticiper sur les effets et les impacts des mutations sociales et sociétales sur le mode de vie et le comportement des communautés nationales. Des promesses qui pourraient n'engager que ceux qui y croient, mais que l'on a juré de réaliser au cours de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et pour y parvenir, le MINRESI a défendu pour 2020 à l'Assemblée nationale un budget d'un peu plus de 10 milliards de francs CFA, dont 3 milliards, environ 27,52% pour l'investissement et 7 milliards, 72,48% pour le fonctionnement. Et pour accroître sa capacité de surveillance maritime dans la zone économique exclusive du Cameroun, la marine camerounaise prévoit l'achat de 2 patrouilleurs américains de 110 pieds. Les États-Unis l'ont annoncé dans un communiqué signé de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Dans ce communiqué, les États-Unis affirment qu'ils prennent la tête du groupe des pays amis du Golfe de Guinée, un groupe des partenaires du Cameroun et d'autres pays ayant en commun la côte maritime du Golfe de Guinée pour protéger et sécuriser cette côte maritime contre les attaques des pirates de ce côté de la côte maritime du Golfe de Guinée. Parlons à présent de ces infrastructures sportives et les voies d'accès dans la capitale économique du Cameroun. Le ministre des Sports s'est rendu au stade Japoma, également au stade Omnisport de Bepanda. Il a pu apprécier les derniers travaux visant à interconnecter ces stades à la connexion Internet, mais la question des voies d'accès reste d'actualité, notamment la principale voie, la pénétrante est de Douala, qui est encore en chantier et qui reste une préoccupation pour les populations. Reportage Mitterrand-Dam et Jean-Paul Chouniat. En prélude à la dernière mission d'inspection de la Confédération africaine de football attendue au Cameroun le 9 février prochain, le ministre des Sports et de l'Éducation physique vient s'assurer de la finalisation des travaux accessoires sur différents sites devant abriter la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football dans la ville de Douala. Nous sommes là également pour pouvoir procéder aux derniers réglages qui permettront à nos partenaires de la CAF d'être entièrement satisfaits. Ici, l'essentiel de ces travaux porte sur le raccordement du complexe sportif de Japoma aux différents réseaux, électricité, eau courante et télécommunications. Il y a de petits dispositifs qui se mettent en place, stratégiques certes, mais qui sont d'une maniabilité et d'une technicité telle que l'on puisse pouvoir en disposer suffisamment à temps avant le début des compétitions. À la réunion de débriefing, le responsable de Camtel confirme que la fibre optique est à Japoma. Reste à achever les terminaux de connexion. Et sur les dossiers de raccordement du site de Japoma au réseau électrique Eneyo et le réseau d'Okam Water, les dessous de l'affaire se règlent à huis clos entre le ministre Mwele Kombi et les différentes administrations concernées. Et la presse n'en saura pas plus. Au-delà de ces quelques zones d'ombre méconnues du grand public, les différentes voies d'accès au stade de Japoma sont bouclées à 99%, tel qu'indiqué par le patron des sports. Non loin du bijou de Japoma, il y a les travaux d'élargissement de la pénétrante Est. L'entreprise en charge des travaux est en phase de terrassement à certains endroits et de remblayage à d'autres. Et tout le long de l'itinéraire, les engins font une véritable course contre la montre, du pont sur le fleuve d'Ibamba jusqu'à la Tradex Yassa et Borne 10. Traversant tout cet axe, le cortège du ministre des Sports fait escale au stade Mbapelepe à Akwa. Plus grand chose à faire ici, c'est oui, quelques retouches, ça et là. Dans l'ensemble, Mbapelepe est donc prêt pour le coup d'envoi du CHAN 2020, rassure le maître d'œuvre présent sur le site. Dernière étape de la visite des sites de Douala, le stade Omnisport de Bepanda, en dépit de quelques dernières finitions des travaux de maçonnerie et de raccords électriques et terminaux de connexion Internet. La visite guidée des lieux comble toutes les attentes du ministre Mwele Kombi, qui peut tranquillement donner le coup d'envoi du match des Lions à prime face à Bamboutos de Bouddha, dans la perspective de préparation de la phase finale du CHAN, prévue
du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. Ils sont 100 étudiants et diplômés de l'enseignement supérieur qui viennent de bénéficier d'un stage d'imprégnation au sein du groupe MTN Cameroun. L'objectif de cette entreprise est de leur permettre de mettre en pratique leurs connaissances et d'acquérir des compétences et aussi de pouvoir bénéficier de la culture d'entreprise chez MTN Cameroun. Reportage. À la direction générale de MTN Cameroun, au quartier Akwa Douala, 100 jeunes étudiants et autres diplômés de l'enseignement supérieur viennent d'entamer un stage d'imprégnation à la vie professionnelle en entreprise. Initiés aux valeurs et à la culture d'entreprise à leur premier pas chez MTN Cameroun, ces jeunes venus des 10 régions du pays vont passer 6 mois à acquérir le minimum d'expérience dans tous les départements, du commercial au marketing, de la technique à l'informatique et la logistique, des ressources humaines au service juridique, pour ne citer que cela. L'idée toujours, c'est d'abord de les former, de les faire retrouver leur passion à l'externe et ils peuvent toujours plus tard revenir chez MTN. Pour tous ces jeunes, le début de cette expérience en entreprise est unique dans leur parcours. Déjà au bout de ces 3 jours, je vous avoue que je suis totalement transformée, je suis différente et je pense que durant tout le stage, je vais me rendre disponible parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. This is an opportunity and this opportunity won't be wasted. I'm going to make the most of it and I'm going to be the best of myself I can be professionally. Nous avons des connaissances, nous pouvons dire théoriques. Alors, avec cette opportunité qui nous est donnée par MTN, nous pensons que nous allons asseoir ces compétences, ces connaissances et nous allons développer toute cette compétence pratique. À peine les premiers pas effectués chez MTN Cameroun, tous ces jeunes stagiaires ont marqué l'esprit du top management de MTN, une entreprise citoyenne, soucieuse de l'avenir de la jeunesse camerounaise, avec une politique d'inclusion sociale de toutes les couches. What we've discovered from the second phase is that the students are a lot more interested, a lot more curious, a lot more inquisitive, and a lot more tech savvy. And that's been a positive experience for us. Those with other disabilities, challenges, and we've been able to integrate these people because this is part of our inclusion. And this is part of giving them that esteem, the self-esteem that they need. Deuxième stage du genre, chez MTN Cameroun, tous ces jeunes seront repartis dans les agences et partenaires MTN à travers le Cameroun. Ça a été un tellement grand succès qu'on est en train d'accélérer et de pousser cette initiative, non seulement chez MTN, mais chez tous nos partenaires, parce qu'on croit vraiment que ça donne la différence pour les jeunes au Cameroun. C'est donc parti pour 6 mois de formation en entreprise, avec bon espoir d'intégrer la grande famille MTN Cameroun, le leader en télécommunications au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Après près de 4 années d'interruption, le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalle Massena Bibeye, annonce la reprise du trafic de transport de passagers entre Douala et Yaoundé. C'est le fameux Intercity qui avait fait un terrible accident ferroviaire ayant causé la mort à plusieurs centaines de Camerounais. Et depuis quelques années déjà, Camrail avait manifesté l'intention de vouloir reprendre le trafic sur cette voie ferroviaire entre Douala et Yaoundé. Aujourd'hui, le ministre des Transports annonce que cette année 2020 pourrait être l'année de reprise des activités de transport ferroviaire, sans donner pour autant les indications sur la garantie de sécurité et de fiabilité des locomotives qui sont en train d'être achetées par le gouvernement et son partenaire Camrail. Néanmoins, la nouvelle pourrait réjouir ceux qui avaient pris l'habitude d'emprunter le train entre Douala et Yaoundé. 64 Camerounais croquent 30 milliards en 2 mois aux finances. Ils ont réussi par des mécanismes frauduleux à injecter dans le fichier solde de l'État des systèmes informatiques qui permettraient à des agents qui n'en ont pas droit d'avoir accès soit à des rappels de solde ou encore des allocations sociales, et les montants sont faramineux et donnent même le tournis à ceux qui ont pu suivre ce reportage. Le ministère des Finances a demandé à ces différents agents véreux, qui sont encore sous le couvert du soupçon,
de venir justifier les montants indûment perçus. D'autres ont été appelés à rembourser le trop perçu, sinon ils risquent de faire face à la justice camerounaise. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.